L'actualité francophone, c'est aussi le dictionnaire amoureux de la Belgique, une œuvre essentielle pour comprendre ce qui fait l'essence même de ce petit pays, entre guillemets, que l'on qualifie souvent de surréaliste, un voyage sentimental à travers la Belgique d'hier et d'aujourd'hui que l'on doit à Jean-Baptiste Barognan, qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur TV5 Monde et merci d'être avec nous. Vous êtes romancier, poète, critique littéraire. On vous doit aussi des biographies de Baudelaire, de Verlaine, de Rimbaud. Comment êtes-vous tombé amoureux de la Belgique? Jean-Baptiste Barognan, je précise l'édition de ce magnifique dictionnaire, c'est aux éditions Plomb. Comment tombe-t-on amoureux de la Belgique? Mais simplement en y vivant, en côtoyant les Belges et tout ce qu'ils ont apporté à la culture, à l'art, à la musique, à la politique, enfin dans tous les domaines possibles et imaginables. On s'aperçoit que ce tout petit pays, presque artificiel, puisqu'il est né par la volonté des États en 1830, a produit, c'est un vilain mot, a produit tout de même, à travers les âges, d'immenses talents, d'immenses personnalités. Voilà. Il suffit d'y être. Il suffit d'y être en Belgique. Alors c'est un dictionnaire qui n'est pas neutre, qui n'est pas objectif, disons-le. Et d'ailleurs, vous le reconnaissez vous-même. Vous dites avoir utilisé vos souvenirs et même vos émotions. Expliquez-nous. Mais c'est-à-dire que j'ai voulu faire un livre dans lequel ce qui était rapporté, ce qui était dit, ne se trouvait pas ailleurs. Quand je fais des notices sur des Belges célèbres, que ce soit Jacques Brel, Hergé, Magritte ou Simenon, j'essaye de ne pas y mettre ce qu'on trouverait dans Wikipédia ou dans un dictionnaire usuel, habituel. Donc j'ai essayé de prendre un point de vue personnel et d'y apporter aussi des commentaires originaux et différents de ce qu'on trouve par ailleurs. Prenons par exemple l'ancien champion cycliste Eddy Merckx. Ce n'est pas son palmarès que l'on retrouve dans votre livre, mais plutôt non, le palmarès, on peut le trouver partout. Ouais. Donc, c'était pas intéressant de parler de son palmarès. J'ai évoqué le premier souvenir que j'avais de ce gigantesque coureur, gigantesque pour son palmarès. Il était absolument inconnu et il participait à un critérium après un Tour de France, alors qu'il n'était pas encore coureur au Tour de France. Et je l'ai vu chuter devant moi. Et quelqu'un m'a dit, retenez bien le nom de ce coureur, il s'appelle Eddy Merckx et il va devenir célèbre. Alors c'est très croustillant, beaucoup d'anecdotes comme celle-ci. Alors on n'échappe pas bien entendu, vous l'avez dit, à Hergé, la bande dessinée, on vient de dire Merckx, il y a la chanson avec Jacques Brel. Vous nous emmenez d'un peintre à un paysage, mais aussi d'un écrivain à une ville, d'une salle de concert à une épopée sportive, d'une étape gastronomique à un musée. Alors disons-le, c'est un dictionnaire, donc il y a des entrées, il y a des mots, des noms propres, il y a des lieux, je viens d'en citer. Il nous apprend des choses, mais au fond, on a le sentiment que c'est l'état d'esprit même des Belges que vous essayez de nous transmettre quelque part. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. J'essaie de montrer ce qui singularise ce pays et ce qui singularise les Belges, c'est-à-dire une sorte de mélange, je dirais, à la fois de logique, de rationalité et même de bon sens, et puis d'impertinence, de perfidie, d'audace, ce qui produit entre autres le surréalisme, et ce qui produit aussi des choses extrêmement concrètes. On dit aussi souvent par rapport aux cousins français, ne pas se prendre au sérieux? Le Belge ne se prend pas au sérieux. C'est peut-être dû à sa petitesse. C'est peut-être dû au fait qu'il sait que sur la carte du monde, ce n'est jamais qu'une tête d'épingle. Donc le Belge ne se prend pas du col, alors que certains autres pays voisins le font facilement. Mais y a-t-il par exemple de l'impertinence dans le fameux moule frites? Dans les moules frites. Dans les moules avec des frites. Dans les moules avec des frites, parce que j'ai bien distingué, il faut que quand on parle de moules frites, les moules ne sont pas frites. Oui, ce sont des moules qu'on mange avec des frites. Est-ce qu'il y a de l'impertinence là-dedans? Ça dépend des préparations. Mais figurez-vous qu'un peintre belge, un artiste belge, qui s'appelle Brotarts, qui est assez connu chez nous, s'est amusé à produire des casseroles de moules qu'il a peint en noir, jaune, rouge, les couleurs de la Belgique, et qu'il les a considérées comme des œuvres d'art. Donc il y a là une forme d'impertinence. Alors ce comportement, cet état d'esprit, on le sent aussi dans les mots, dans la langue même francophone. Il y a les belgicismes, non peut-être? Si, voilà, non, peut-être est un affreux belgicisme. Qui veut dire oui, bien sûr. Hein. Qui veut dire bien sûr, ça veut dire oui. Moi, je distingue ce que j'appelle les belgicismes de vocabulaire et les belgicismes de grammaire. Il y a toute une série de termes qui sont utilisés en Belgique et que je trouve extrêmement savoureux et je pense qu'il faut les garder. Lorsqu'on parle d'une eau bête,
par exemple, Ouais. ce n'est pas une petite aube, c'est un abri d'autobus. Lorsqu'on parle d'une drève, c'est une allée dans la forêt, je trouve qu'il faut garder ça. De même, il y a ce mot célèbre qui est le pistolet. Le pistolet n'est pas une arme à feu, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une variété de pin. Ouais. Donc tous ces termes, moi je les préconise. Alors, la Belgique et Bruxelles occupent une place très importante dans votre œuvre, Jean-Baptiste Barognan. Qu'est-ce qui vous manque le plus lorsque vous êtes loin de ce pays? Oh, c'est difficile à dire. Je dirais justement, c'est cette forme d'impertinence qui me manque le plus, c'est que je ne retrouve pas forcément dans les autres pays, et pas forcément à Paris, où je viens très souvent. Vous ajouterez peut-être, s'agissant du sport, la Belgique, si elle remporte la Coupe du Monde prochainement, si vous faites une revue augmentée de Alors, ce dictionnaire. les Diables Rouges sont en tête du classement mondial de la FIFA. On en a parlé récemment. On en a parlé, oui, vous en avez sûrement parlé. C'est surréaliste d'ailleurs, ça. Non, je plaisante. Ils le méritent. Je ne crois pas. Non, ils le méritent. Ils ont une génération exceptionnelle. Vont-ils gagner la Coupe du Monde? Vont-ils la gagner sous le territoire français? Ce serait une merveilleuse histoire belge. Merci à vous, Jean-Baptiste Barognan, d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Dictionnaire amoureux de la Belgique, c'est aux éditions Plomb. Merci à vous. Merci.